Voilà. En ce qui concerne le restaurant, donc, procédure est presque la même. On va créer les produits. Donc là, par exemple, pour créer les produits, je vais aller dans Produits et puis je clique sur le bouton plus. Je vais donner ici les noms, par exemple énergie malt. Nature, je choisis produit. Catégorie, je vais choisir par exemple boisson. Coût de revient, si nous achetons ça par unité, hein, donc si nous achetons ça une bouteille, si ça représente en termes d'achat 0,5 par exemple, et que nous le vendons à 1,2, donc je mets là le coût d'achat et les prix des ventes. Quantité actuelle dans les stocks, je mets 0 parce que je vais vous montrer comment mettre les stocks. Et puis quantité minimum à risque, je peux mettre 2 pour que les systèmes puissent m'avertir lorsque je vais atteindre 2 pièces, lorsque les produits dans mon stock va rester 2 pièces. Et je clique sur enregistrer. Voilà. Donc là, j'ai ajouté énergie malt. Je peux ajouter également le plat, par exemple shawarma. J'espère que c'est comme ça qu'on l'écrit. Shawarma poulet. Voilà. Et puis nature, je choisis par exemple ces services. Donc pour le plat, ce sont des services. Parce que ce ne sont pas des produits. Les produits sont ceux-là que vous allez utiliser pour compter les stocks, pour vous aider à gérer les stocks. Mais le service, c'est comme le plat. Consommable, ne mettez pas non plus. Donc ça, c'est service. Et puis catégorie, vous choisissez cuisine. Coût des revient, vous mettez le même prix que le prix d'achat. Si vous ne parvenez pas à évaluer combien ça vous coûte pour réaliser un plat, afin de calculer le bénéfice. Si c'est le cas-là, vous ne parvenez pas à faire ça, vous mettez seulement le prix. Si vous vendez un shawarma à 2 dollars par exemple, ou à 5 dollars, vous mettez là 5 dollars, coût des revient et coût des ventes 5 dollars. Et puis vous cliquez sur enregistrer. Voilà. Je peux en faire autant pour le reste des produits et services que vous proposez. Alors là, nous avons mis les produits. Maintenant, comment réaliser une vente? Alors, deuxième étape, c'est enregistrer le serveur. Là, vous vous rendez ici et puis vous cliquez sur serveur. Là, vous cliquez sur le bouton plus et puis vous mettez les noms d'un serveur. Par exemple, Ange. Je donne un exemple et puis vous cliquez sur ajouter. Vous pouvez ajouter un deuxième serveur, par exemple Roger. Donc, vous mettez autant de serveurs que vous avez dans votre restaurant et puis vous faites retour. Voilà. Et ensuite, maintenant, pour enregistrer les stocks, comme j'avais montré l'autre fois, on va aller dans Opération stock. On va aller dans Opération stock, ici, et puis on va chercher Énergie Malt. Admettons que nous avons acheté 50 pièces. On va cliquer sur ça. Et puis quantité, on va mettre 50. Et puis opération, on choisit Entrée. Et puis on clique sur Enregistrer. On a 50 pièces. On fait retour. Maintenant, on va devoir mettre ici, pour les ventes, on va cliquer là. Alors, la première étape, c'est enregistrer les tables de notre restaurant. Par exemple, là, nous avons les différentes tables, il va falloir les nommer. Donc, vous devrez enregistrer les tables. Alors ça, on n'a pas donné la possibilité à l'utilisateur. On va devoir entrer dans le compte admin. Excusez-moi, je vais entrer là. Du coup, parce que c'est l'administrateur qui doit enregistrer les tables. Voilà. Puis, je vais devoir basculer sur les comptes. Je vais devoir basculer sur les comptes des restaurants. Là, je vais aller là, menu. Et ensuite, je clique sur succursale. Puis je bascule sur les restaurants. Donc je clique là et puis je confirme. Voilà. Maintenant, ici dans vente, vous voyez les boutons plus et là. C'est pour ajouter les tables. Je clique là pour ajouter par exemple table A01. Donc c'est selon ce que vous avez nommé vos tables parce qu'il faut que chaque table soit identifiée pour qu'on puisse savoir que telle commande, on va mettre ça sur telle table. Vous voyez? Je peux ajouter une troisième table A02 par exemple. Et puis, je peux en ajouter un troisième à 0,3. Donc, vous ajoutez ça pour autant de tables que vous avez. Alors, une fois que c'est fait, donc je peux modifier ça. Pour modifier une table, vous faites comme ça. Vous glissez sur ça. Et puis là, je change pour dire par exemple AA0 ou A0 comme ça. Puis je clique sur modifier. Voilà. Alors, normalement, ça devrait se modifier là. Alors, en ce qui concerne le vente, voilà, c'est modifié. Alors, là, on est dans vente et les tables sont là. Pour les restaurants, ça va apparaître comme ça. Et on peut ajouter les tables ici si on est dans le compte administrateur. Alors, admettons que les clients qui s'est assis à table A0 souhaitent commander le, la boisson et le shawarma.
va cliquer là, sur A0. On choisit le serveur qui va les servir, par exemple Ange. Et puis là, on met les commandes que les clients souhaitent avoir. Par exemple, le shawarma, il est là. On clique sur ça. Vous voyez? Et ça montre là que quantité 1 pour shawarma. S'il veut en avoir un deuxième, on clique encore là. Vous voyez, ça montre que quantité, c'est 2 shawarma. Si les clients souhaitent avoir encore les coca, on clique sur ça. Bref, on essaie de choisir tous les produits que les clients souhaitent acheter. Alors maintenant, on fait retour. Là, jusque-là, les clients n'ont pas encore payé parce que généralement, dans des restaurants, les clients payent. Après qu'il ait consommé, il va vous demander l'addition. Admettons qu'un autre client qui s'est assis à la table A0D souhaite commander les coca. On va cliquer là sur A0D et puis on choisit le serveur qui va les servir et puis on choisit les coca. Voilà, et puis on fait retour. Donc jusque-là, les clients n'ont pas encore payé. On n'a fait que entrer les commandes selon ce qu'ils demandent. Vous voyez? Admettons que notre client de table A03 souhaite avoir les Energy Malt, par exemple. On clique sur ça et on choisit le serveur. Et puis, on choisit Energy Malt, une fois. Alors, par erreur, si j'ai mis 2 fois, par exemple, pour Energy Malt, et que je souhaiterais que ce soit un seul Energy Malt, il va falloir modifier la quantité. Alors, pour modifier la quantité, pour une commande qu'on a déjà prise, il va falloir renseigner les mots de passe de l'administrateur parce que les utilisateurs n'ont plus la possibilité d'échanger les quantités pendant que c'est déjà mis parce que pour garantir un peu la sécurité, quoi. Alors pour ça, vous allez faire comme ça sur le produit en question, comme c'est l'énergie Malte, et puis ça va vous demander de renseigner les mots de passe. Donc l'administrateur, dès le début, il va devoir déterminer un mot de passe, bien sûr à l'insu de vos travailleurs pour qu'ils ne puissent pas le voir. Donc c'est vous seul qui aurez la possibilité de, de leur dire les mots de passe qu'ils doivent mettre pour pouvoir annuler une commande, par exemple. Là, je fais retour pour pouvoir déterminer les mots de passe administrateur. Une fois qu'on est sur le tableau de bord ici, je vais cliquer là, et puis je clique sur profil, et ensuite, il y a un endroit où on a dit mot de passe admin. Donc, c'est ici, mot de passe admin. Vous voyez, moi, j'avais mis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez mettre le vôtre comme vous voulez, et ensuite, vous cliquez sur modifier. Donc là, et puis ça sera fait. Maintenant, ici, lorsque les clients vous disent qu'il veut, voilà, là, je vais rentrer encore, donc j'étais dans succursale, puisque je viens de modifier, donc ça modifie également là où j'ai travaillé, donc je reviens là, voilà, et puis je retourne. Donc dans vente, donc vous voyez là, les commandes que nous avons mis, les tables qui sont occupées, vous allez voir que c'est colorié en jaune. Les tables qui sont vides, ça reste comme ça. Alors là, je rentre pour pouvoir annuler un Energy Malt dans la table A03. Alors, Energy Malt est là, je vais faire comme ça. Vous glissez vers gauche, et puis ça va faire apparaître cette boîte de dialogue. Vous mettez les mots de passe administrateur. Et puis vous cliquez sur valider. Voilà. Après que vous avez mis un mot de passe correct, ça va afficher cette boîte de dialogue pour vous aider à modifier la quantité. Par exemple, je mets la quantité, c'était une pièce seulement. Et puis je clique sur modifier. Et voilà, là ça va modifier. Vous voyez. Donc c'est comme ça. Alors admettons que les clients qui est sur A0 souhaitent ajouter encore les coca. On va revenir seulement dans A0 et puis on ajoute, on clique encore sur les coca. Voilà, et ça va augmenter sa facture. Vous voyez. Alors maintenant, pour imprimer la facture pour le bar seulement, pour qu'on puisse servir ses clients les boissons qu'il a commandées pour cette table, on va rentrer dans la table en question et puis on clique sur les 3 points là. Alors il y a les différents reçus qu'on peut imprimer. Si cette table a commandé également les articles pour la cuisine, vous cliquez seulement sur imprimer commande cuisine. Vous cliquez sur ça et puis vous imprimez, vous donnez au caissier. Donc le caissier, en fait au serveur. Le serveur va amener ça à la cuisine et puis ils vont préparer cette commande pour les clients. Alors, si je vais revenir encore ici pour imprimer commande pour cuisine, ça ne va pas apparaître parce que j'ai déjà imprimé. Donc, ça s'imprime seulement une seule fois. À moins que si les clients souhaitent ajouter encore d'autres commandes en qui concernent la cuisine. Mais ça s'imprime une seule fois pour les tickets ou les commandes. Alors, si on veut également imprimer les tickets pour qu'on puisse servir le boisson aux clients, comme on est toujours dans sa table à 0, on clique sur les 3 points et puis on clique sur imprimer commande boisson. Vous cliquez là, ça va vous donner les commandes que les clients ont commandées en termes de boissons pour qu'on puisse les servir. Alors, si les clients souhaitent savoir combien ils doivent pour payer, là, c'est l'addition. Donc, il va falloir imprimer l'addition. Vous rendez ici
Et puis vous cliquez là, et puis vous cliquez sur addition. Voilà, ça va vous donner cette facture dans l'addition que vous allez ramener au client pour qu'il voie combien il doit payer. Maintenant, lorsque les serveurs viennent avec l'argent pour payer, c'est en ce moment-là que vous allez valider la commande. Parce que jusqu'à présent, aussi longtemps que les tables sont encore jaunes, c'est que ce n'est pas encore validé. Donc, peu importe les commandes qu'on peut imprimer, quand ce soit imprimer les commandes cuisine, les commandes boissons, les commandes divers, addition, jusque-là, on n'a pas encore encaissé l'argent. Mais au moment où le caissier reçoit l'argent auprès du serveur ou en provenance du client, il va rentrer dans sa table et puis il clique sur valider total. Donc ici, voilà. Et puis il clique sur terminer. Il peut renseigner les informations des clients si nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, il clique sur ignorer. Voilà. Et puis il pourra imprimer cette facture ou pas, donc comme vous voulez. Là, c'est bon. Si on fait retour, dans retour, vous allez voir que la table A0, ça revient vide parce que on a déjà validé cette commande. Donc, c'est de cette manière-là que vous allez gérer vos clients dans le restaurant. Et puis, si vous voulez voir les rapports, comme toujours, donc on va rentrer dans vente et puis on clique sur les trois points, historique mensuel des ventes. Voilà, ça va nous afficher s'il faut supprimer les ventes qu'on a déjà faites. S'il faut afficher les rapports des ventes, on va cliquer là. On pourra mettre la période, par exemple du 17 au 17. Voilà, rapport détaillé. Et puis caissier, on choisit tout. Je peux partager ça comme je l'ai fait, même par WhatsApp. Voilà. Puis j'ai choisi les destinataires, en numéro par exemple. Et puis je m'envoie ces rapports des ventes. Voilà. Et puis c'est fait. Sur mon WhatsApp, je peux visualiser ça comme ça. Voilà. Donc ce qu'on a vendu, c'est ça. Donc voilà en gros comment vous pouvez gérer votre restaurant avec l'application Sfav.